D'habitude, je parle longtemps. 2 heures. Mais ça va être quand vous en faites. Vous serez même surpris du record. Je vais battre le record la semaine dernière. Alléluia. J'aimerais qu'au sortir, si Dieu te touche. Amen. Que tu réalises quelque chose. Je vais seulement lire quelques textes. Il va laisser Dieu parler à ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Rapidement. J'aime ta présence, Seigneur. Voilà qu'on cherche 1 Jean 2, verset 20. J'aime ta présence. Le verset 27 au verset 22. Elle me rassure. 1 Jean 2. Ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me rassure. 1 Jean 2. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. On cherche un verset, on chante ça. Vous comprenez de quoi? Un Jean 2, à partir du verset 27. Non, tu lis le verset 20 d'abord. Et tu recommences verset 27. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Articule bien. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Oh, maintenant, verset 27. Pour vous. Donc, verset 27. Commence au verset 26. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est bon. Un autre passage. 1 Jean 4, à partir du verset 1. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Vous pouvez écouter la lecture. Jean 4, à partir du verset 1, jusqu'à ce que je te dise stop. 1 Jean 4, à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Écoutez bien, écoutez bien. Vous connaissez assez si l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, mes petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité, l'esprit de quoi? L'erreur. Dis à quelqu'un, 2 esprits travaillent sur la terre. L'esprit de la vérité. L'esprit de l'erreur. Bien aimé, C'est bon. Galates 2:20.
Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi. c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au nom, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est bon. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Quand tu es dans ce cas, tu penses à quoi? Parce que parfois, quand on prie Dieu, oh, éternellement de papa, on prie tellement que on voit tellement que Dieu est très loin de nous. Il est au ciel. Et comme le ciel est très loin, pour que on n'a pas besoin. Quand tu réalises, tu es conscient de la présence de Dieu. Tu vas même faire des prières, des cartes. Comme c'est la carte. Qui a vu la carte sous l'eau. Tu vas faire. Anne ne criait pas. Anne était stérile. Elle avait une riva. Pélina. Pélina avait des enfants. Et elle mortifiait, Anne souffrait. Elle était au fond, elle n'arrivait plus à crier. Il y a quelqu'un qui est dans cette situation, a dit qu'il est trop. Je suis sérieux. Tu es au moment où tu n'as plus de paroles. Réalise la présence de Dieu. Amen. Quand tu réalises la présence de Dieu, tu dis j'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Est-ce que tout le monde suit? Anne était tellement consciente de la présence. À l'époque, Dieu était encore là. La présence de Dieu, c'était dans le temple. C'était dans la maison comme ça. Même nous, aujourd'hui, comme tu vas voir que la présence de Dieu, c'est dans le temple. C'est quoi la présence de Dieu? Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Je voudrais que tu comprennes que tu es étranger sur la terre. Un jour, le voyage va prendre fin. Donc tu dois faire attention au chemin sur lequel tu marches. Parce que tout chemin que tu empruntes mène quelque part. Dans deux endroits, pas toujours. Tant que tu vis, tu es au purgatoire. Il y a quelqu'un, tant que tu vis, tu es au purgatoire. Le purgatoire n'existe pas après la mort. Le purgatoire, c'est le temps que Dieu te donne, malgré le mal que tu fais. Il te donne le temps de choisir la bonne voie. Le purgatoire, ce n'est pas après la mort. C'est le temps de la vie déclare. Dieu use de patience. Tu fais le mal, tu as les tu te dis, comme non, Dieu est d'accord. Dieu n'est pas d'accord, il te donne le temps. Mais quand ce temps sera fini, et qu'on t'aura mis dans cette chambre où personne ne veut entrer, dans laquelle personne ne veut entrer, où on est quand même obligé d'entrer, le purgatoire sera fini. Est-ce que tout le monde suit? Ne te trompe pas toi-même en te disant je suis chrétien. Ce n'est pas toi qui dois te dire chrétien, c'est celui qui te voit qui doit te dire chrétien. Parce qu'à Antioche, c'est pour la première fois que les païens ont appelé les disciples de Christ des chrétiens. C'est les païens. Est-ce que tout le monde suit? Un chrétien n'est pas quelqu'un qui vient dans une église. Dis ça à quelqu'un. Je ne suis pas sûr que tous ici vous êtes chrétiens. Ne juge pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a mis ses genoux par terre devant Dieu, qui a d'abord reconnu que sa vie est une vie de désordre, de péché. Et parce que Christ a payé pour mon péché, je ne peux plus continuer ainsi. Seigneur, pardonne-moi, change-moi. C'est là où ça commence. Le pape est le christianisme, le type des chrétiens.
Et si tu le fais de tout ton cœur, Dieu te pardonne. Il purifie toutes tes fautes. Quel que soit, même si tu as mangé les gens matin, midi et soir, tu manges la chair, il pardonne. Tout, le sang de Jésus efface tout. C'est la recherche de la carne. Est-ce que je peux continuer? Et dès que tu as fait ça, vous savez ce que c'est? Christ vient habiter en toi. Christ vient faire sa demeure en toi. Regarde, normalement, il est 22, normalement. Je vais ici. C'est très simple. Christ vient faire ça demeure où? Est-ce que c'est la même moi? Il vient faire ça demeure en toi. Un chrétien, c'est quelqu'un en qui l'esprit de Christ habite. Et Christ habite en nous par la foi. Et quand Christ habite en toi, ta vie ne peut plus être la présence de Dieu se voit dans la salle. C'est un foi. Quand je dis souvent Dieu dans les personnes, je n'arrive pas encore à voir ça. Toi, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Parce que j'ai demandé, tu viens habiter en moi. Et qu'est-ce qu'on appelle onction? L'onction, ça c'est reçu pour les uns et les uns. Quand on tombe, il y a l'onction. Il y a quelqu'un l'onction, c'est pas tomber dans. On peut tomber sur l'onction. L'onction, c'est la présence de l'Esprit de Christ en toi, l'Esprit de Christ sur toi. C'est ça l'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu qui fait tout. Qui rend un homme ordinaire un homme extraordinaire. L'onction, c'est la capacité que Dieu te donne pour faire des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas faire. Pour penser de façon extraordinaire. Parler de façon comment? Extraordinaire. Marche même quand tu ris. Ton rire est comment? Extraordinaire. Quand tu souris, on dirait que c'est un âme. Est-ce que tout le monde suit? Les gens ont réduit l'onction aujourd'hui. Touchez chez nous. Et il dit quoi? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction qui est en vous enseigne quelque chose. Ça ne veut pas dire vous n'avez pas besoin d'enseignement. On a commencé au verset 26 à 17. Je vous écris au sujet de ceux qui vous égarent. Aujourd'hui, on égare le peuple de Dieu. Les gens font tout maintenant aujourd'hui au nom du Saint-Esprit. Et quand tu entends ce qu'ils vont dire d'accord, c'est vraiment le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a la présence de Dieu en lui ne se fera pas avoir. C'est ce que la Bible dit quand vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est-à-dire qu'il y a des faux enseignements. Tu n'es pas obligé de te laisser tromper quand Christ est dans toi. Amen. Parce que l'esprit de Christ va dans te montrer, hey, ça c'est pas normal. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Les gens parlent beaucoup plus à l'onction sur nous. L'onction en moi, c'est pour mon bien. L'onction sur moi, c'est pour le bien des autres. Dieu me rend capable d'aider les autres. Il me rend capable. C'est l'onction sur moi. Mais l'onction en moi, c'est pour mon bien. On nous dit quoi? Bien aimé, n'ajoutez pas foi à quoi? À tout esprit. Les temps sont mauvais. Nous les pasteurs devons vous prêter des choses. C'est David qui me raconte ça. Que quelqu'un est parmi les prophètes, il est ici, il parlait à beaucoup de gens chez lui. Un papa qui va avec sa famille là-bas, il dit à sa fille de 18 ans, les amis doivent te faire l'onction. L'onction, je vais te faire l'onction comment? Pas ça comment? Hein? Le bain spirituel. Une fille de 18 ans, une fille de 19 ans, lui-même à quel âge fait? Il a la vingtaine. C'est pas ta soeur de même père. C'est pas ta femme. Tu lui dis, les habits doivent être faire quoi? Elle aussi, elle se déshabille. Ça s'est passé ici. Comment peux-tu te déshabiller?
Vous lui faites, est-ce que je suis un bébé pour moi? Ouais, est-ce que vous voyez ce qu'on fait? Dieu ne peut pas demander des bêtises de ce genre. Mais quand tu es réellement chrétien, Christ qui est en toi va te dire, zélé, je refuse. Mon cadeau. Il va te dire ça dans la langue que tu comprends. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde suit? Nous sommes dans les derniers temps. Il y a trop de faux serviteurs. Je n'ai pas dit de suivre. Amen. J'essaie de craindre Dieu. Amen. Les gens haïssent le mal. Toi, tu dois aller au ciel. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a décidé de faire des choses, d'écouter son chemin, sa vérité et toute sa vie. Et Christ vient faire quoi? Il vient habiter en toi. Par l'esprit de vérité. Donc quand l'esprit de l'erreur part, tu dis, ça c'est pas Dieu. Et tu vomis ça. Est-ce que tout le monde suit? Ne laisse pas quelqu'un te mentir que Dieu m'a dit, j'ai vu un ange. Même quand tu verrais tous les ans, j'aime sa présence, elle me fait du bien. J'aime sa présence, elle me rassure. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance en moi. Quand on dit que vous les avez vécus, le combat n'est pas naturel, il est spirituel. Le diable est entré dans l'église pour faire aux gens des choses qu'on ne doit pas faire. Pour faire dire aux gens des choses qu'on ne doit pas dire. Amen. Mais chacun se tiendra devant Dieu et Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de la vie que Jésus a fait. Tu vas dire, Seigneur, c'est le prophète qui m'a dit, le prophète a dit, mais moi j'étais en toi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui laisse toute l'autorité à Christ dans sa vie. Il fait de Christ son chemin, sa vérité et sa vie. L'onction en nous. Christ Jésus, 1 Jean 4. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans vous. Pourquoi un 4? Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et quand on voyage, le chemin peut être comment? Difficile. Alors c'est là où le 4 intervient. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ en toi, c'est ton 4. Jésus en moi, c'est mon 4. Quand quelque chose est enseigné qui ne vient pas de Dieu, Jésus en toi va te dire, c'est pas bon. Comment il te le dit? Par l'esprit de vérité. Voilà pourquoi dans Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisons. Est-ce qu'on a dit que c'est quelqu'un qui te trompe? C'est toi-même qui te trompe. Parce que Christ te dit que ce qu'il te dit de faire là n'est pas normal. Tu te dis non, c'est l'homme de Dieu. C'est pas normal, c'est l'homme de Dieu. Il te dit, est-ce qu'il est plus homme, est-ce qu'il est plus grand que moi? C'est moi, Dieu lui-même. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dis à quelqu'un, la parole c'est Dieu. Quand tu es rempli de parole, tu es rempli de Dieu. Et si tu es rempli de Dieu, quelqu'un ne va pas te venir t'enseigner qui est Dieu. Tu es rempli de Dieu. Amen. Quelqu'un ne va pas venir te tromper au sujet de Dieu. Parce que tu es rempli de Dieu. Dieu ne peut pas te dire c'est pas moi. Est-ce que tout le monde suit? Amen. C'est le temps où il faut mettre la parole de comment en pratique. Comment Dieu nous parle en nous? Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. J'ai une bonne nouvelle. La parole est toujours Dieu. Amen. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Mais tout ce qui existe a été fait par la parole. En elle était quoi? La vie. Et cette qui était la lumière des hommes. La vie que Dieu veut que tu mènes se trouve dans la parole.
Et quand quelqu'un veut te donner, proposer une vie qui n'est pas dans la parole, tu dis, arrière de moi, Satan. Amen. Alléluia. Pierre était quoi? Pierre n'était pas à côté de Jésus. Et quand il lui a dit, Jésus dit, je vais mourir là. Je vais souffrir et tout. C'est net. À Dieu le plaît, tu ne mourras pas là. Jésus savait qu'il devait mourir à la croix. La Bible dit qu'il devait mourir à la croix. Pierre, inspiré par le diable, Pierre était à côté de Jésus. Est-ce que Pierre était à côté de Jésus? Oui. Est-ce qu'il a été inspiré par le diable? Oui. Que celui qui a des oreilles entend ça. Amen. C'est tout mon Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Il venait de le féliciter là quand il disait, qui dit donc que je suis? C'est-à-dire que tu es Jérémie. Mais vous qui me suivez là, vous dites que je suis qui? Le Dieu de Christ. Tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te rendent heureux. Est-ce que tu m'en suis? Amen. Tu dois être rempli de la parole, de la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde suit? La parole de Dieu, c'est Dieu. Même quand un ange du ciel viendrait te dire le contraire de la parole, dis-lui, arrière de moi, Satan. Nous sommes dans des temps très délicats. L'onction en nous enseigne quoi? Toute chose. Tu n'as pas besoin de te laisser tomber. Si tu te laisses tomber, c'est que toi, tu n'as pas mis la parole de Dieu en. Quelqu'un, les chrétiens de Béret étaient extraordinaires. Ils disaient, quand quelqu'un prenait devant eux une note, allez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 1. Et quand ils arrivent à leur maison, ils vérifient si tout ce qu'on leur a dit était comment? Exact. Si ce n'était pas exact, il fallait quoi? Jamais. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde suit? Amen. C'est ça être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu et le sang de Jésus m'a changé. Si quelqu'un fait la puissance tout ça, il ne dit jamais ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il ne confesse pas Jésus, c'est pas Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas élever un homme, il vient élever Jésus. Il dit, quand il est abandonné pour que je m'en aille, quand je serai parti, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il me glorifiera. Le Saint-Esprit élève Jésus. Le Saint-Esprit élève ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ça confesser Christ. Que tout le monde suit. Le Saint-Esprit dit qui est Jésus. Le Saint-Esprit élève Jésus au-dessus de tout. Le Saint-Esprit élève la parole de Dieu au-dessus de tout. Et quand il est en toi, il va te conduire par la parole. C'est tout le monde suit. Comment le jeune homme rendra-t-il son chemin en se dirigeant dans la parole? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? J'aime ta présence. Elle est où? Hein? Vous n'avez pas encore compris ce truc. La présence de Dieu, ce n'est pas au ciel. Il est en vous. Le plus grand est en toi. Et quand tu es conscient tout le temps, tu n'as pas de laisser à lui. J'aime ta présence. Parce que le chrétien est là. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. La preuve, c'est comme on ne change pas, on ne réalise pas ça. On ne sent pas, on n'a pas besoin de sentir. On a besoin d'accepter. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et le Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Sans toi. Et quand Christ est en toi, tu t'attends là.
maison de Dieu, c'est. La maison de Dieu, c'est. Attends, est-ce que quelqu'un peut habiter dans une maison qui a des problèmes sans l'arranger? Bien sûr, attends, je vous parle, c'est très simple. Est-ce que quelqu'un peut habiter dans une maison qui a des problèmes, qui a des fuites sans arranger? Non. Je suis la maison de Dieu. S'il y a un problème dans ma vie, qui va arranger? Le propriétaire. Les chrétiens ne pourront ne réaliser pas ça. Pour les théologiens de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite avec les chrétiens. Vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Je ne vais pas le mal. C'est comme ça qu'on a autre chose. On n'est pas conscient que l'onction en nous, c'est la présence de Christ. Et quand Christ vient en toi, c'est là ce qui se passe. Quand il est entré dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre, dans la maison de qui? De Pierre. La belle-mère, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché la bouche. Attends, Christ est en toi, comment la parole? Est-ce que tout le monde suit là? C'est parce qu'on ne vit pas dans la foi en celui qui est en Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit? Pas de question, est-ce que Christ peut tomber malade? Est-ce que Christ peut attraper le palais? Parce qu'on ne vit pas dans la foi en lui. Comment il peut dire voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru? À mon nom, ils chasseront les démons. Il dit, moi, il parle en nouvelle langue. Il dit, s'ils boivent du poison, il leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce que lui-même, l'antidote, Jésus est notre antidote. Jésus est l'antidote. À condition que tu le crois. Lorsque les points sont entrés dans les mains de Jésus, c'était les points qui étaient vraiment aseptisés. Est-ce qu'on les a d'abord bien nettoyés avec le javel? La lance qu'on a mise dans son côté était bon. Rouillé. Donc, tétanos, Jésus l'a déjà fait. Donc, après, est-ce que vous comprenez? Christ, c'est celui que Dieu a envoyé pour régler tous nos problèmes. Il a dit tout est accompli. Il est venu habiter en toi pour manifester ça. Tu peux l'acclamer, ma soeur. Je suis aussi ancien. Vous savez, il n'y a pas un milieu pourri comme l'ancien. Même les petits. Comme quelqu'un qui est déjà âgé à 58 ans. Moi, je me suis. Ma fille, assois-toi. Elle dit non, vous n'êtes pas aussi vieux que ça. Comment? C'est question de chiffres. Une fille m'a dit c'est question de chiffres. Elle et moi, on avait plus de 20 ans d'écart. C'est elle qui m'a dit qu'elle est morte. Elle est morte. Il m'a dit, je peux être ton père, par moi. Elle me dit, c'est question de chiffres. C'est de mon l'interrogation. C'est question de chiffres. Dans mon âge, c'est question de chiffres. Mais ce qui m'a sauvé, c'est quoi? J'étais conscient de la personne qui était en moi. Jésus n'a jamais commis de fornication, ni d'adultère quand il était sur terre. Ce n'est pas maintenant qu'il a moi qui va commettre ça. Qui fait confiance pas à lui-même, à celui qui est capable. Tu ne peux pas faire ce que la Bible dit, même pas un peu, tu n'es pas capable. Dis à quelqu'un, laisse Jésus vivre. Laisse Jésus vivre. Dis à quelqu'un, laisse Christ faire la chose. Laisse Christ faire la chose. Chrétien, c'est quelqu'un qui s'abandonne à Christ. Il est foutu. Donc tu te nourris de la parole de Dieu. Vous savez, l'onction en toi, c'est la parole de Dieu. J'étais à Cana où il y a eu à un mariage, le vin est fini, non? On est parti d'une bête, il est moins comme lui. Qui a dit ça? On est parti. On n'a pas vu Jésus lui-même. Si tu es capable de faire moi, si tu n'es rien avec c'est ce que la Bible dit. On n'est pas parti, il y a eu un besoin dans la salle. Et même là encore, le problème c'était bon. Je dis qu'il y a eu des noces à Cana. Marie, la mère de Jésus, était là. Qui en a d'abord invité? Et Jésus fut aussi invité. Ça vous dérange pas? Comment c'est aussi?
qui on devait d'abord éviter. Quand c'est le Saint-Esprit qui agit en toi, c'est Jésus. D'abord. Amen. Pas une religion, pas une religion. Quand c'est le Saint-Esprit qui va te dire, il va élever Jésus, il va te dire, première fois ça, Jésus t'a compris. Et Jésus fut aussi limité. Maintenant, qu'est-ce que c'est pas pour Marie, tellement il croyait que la maman est plus grande que le donc, quand il a compris ça, on a un problème. Est-ce que tout le monde est là? Et bon, on voit Marie. Marie va dire, Jésus, il a appelé le Père. Femme! Il l'appelle comment? Je n'entends pas. Ce que cette femme n'avait pas réalisé, c'est qu'elle avait eu la grâce de porter Jésus. Quand l'ange est venu voir Marie, il m'a dit, oh excellente Marie, femme sainte, femme pure, immaculée, sans tache. Non, je te salue. Tu as trouvé grâce. Tu as fait quoi? Grâce. Parce qu'on passe avec la mentalité aujourd'hui, c'est difficile de trouver une fille vierge, même à 14 ans. C'est compliqué. À 14 ans, la famille, j'ai 2 ans. Mais en Israël, à cette époque-là, on allait en mariage vierge. Si tu es pas marié à 40 ans, tu es encore quoi? Vierge. Si tu perds ta vie, tu es bordel. Tu es la honte de la famille. On pouvait compter les femmes qui étaient comment? Qui avaient perdu leur virginité. On peut les compter. Au bout du village, il y a un bordel qui a perdu sa virginité. On peut compter. Toutes les filles en Israël étaient comment? Vierges. Pourquoi Marie a été choisie? Il faut que vous le compreniez. Dis à quelqu'un, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Il dit, je te salue Marie. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as enfanté un petit. Pourquoi la grâce? Parce que Dieu avait promis. Il y a quelqu'un, c'est sérieux. Dieu avait promis que le Messie devait naître lesquels? Donc j'ai encore au maximum 16 ans. Est-ce que tout le monde est là? Parce que la prophétie disait que le Messie devait naître dans la maison de David. De la descendante de qui? De David. Et à cette époque, le descendant direct de David, quand la possibilité s'accomplit, était Joseph. Et comme par hasard, il avait choisi lui-même pour fiancer Marie. Donc s'il avait choisi Élisabeth, c'est Élisabeth qui aurait porté Jésus. S'il avait choisi Antoinette, c'est Antoinette qui aurait porté Jésus. S'il avait choisi Ada, c'est Ada qui aurait porté Jésus. Parce que dans la vie, il y a Ada. Est-ce que tout le monde suit? Et comment c'est tombé sur Marie? Parce qu'elle a eu la grâce d'être la fiancée des descendants de Jésus. Comment on dit la grâce? Marie a dû se repentir pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il disait Actes des Apôtres, chapitre 1. Marie priait, oh Dieu. Elle a dû se repentir. Ce n'est plus le temps de perdre, de s'accrocher à des choses qui ne sont pas vraies. Le Saint-Esprit le fait de l'être qui? Jésus. Et l'homme l'a changé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est devenu l'homme de la situation. C'est vu qu'on a invité après. Quand on a invité Marie, on a invité tout le monde. Il fallait quand même que quelqu'un danse que je l'ai dit. Même si tu ne dis pas, c'est pas grave. Je voulais que tu comprennes que le Saint-Esprit élève Jésus. Amen. Et à ce mariage, Jésus qui a été invité après. Et je vais remarquer dans certaines régions où le mari est élevé. Si tu as des prières à aller rester, tu vas rester bien une fois, je vous salue Marie. Tu vas voir notre Père. Il n'y a pas Jésus dedans. Vous savez Jésus, il n'y a pas. Et pourtant, le vrai salut Jésus chaque matin en nous. Est-ce que tout le monde suit? Christ est en nous. Et le vin a manqué. Jésus, il y avait quoi? 6 vases. Remplissez ces vases d'eau. Et dès qu'on a rempli, puissez maintenant. Quelle eau? C'est Jésus qui est venu avec le sang. Pas avec le sang, mais toi dans le témoignage, l'esprit
L'eau et le sang, les deux sont d'accord. C'est quoi l'eau? L'eau de la parole. Quand tu es rempli d'eau, la parole, c'est que se transforme en toi en vin. Le vin, c'est l'onction. Est-ce que tout le monde suit? C'est vraiment un vin. Le vin, c'est l'onction. Si tu veux vraiment ne pas te laisser égarer par les problèmes, sois rempli de la parole. Et Christ qui en toi va te dire, devant une situation, puise maintenant. Amen. Autrement dit, voici le verset qu'il faut mettre en pratique. Pendant que tu es dans une situation, est-ce que tu suis? Tu es dans une situation, tu ne sais pas comment faire. Un verset de Dieu, un enseignement que tu as reçu à l'église, c'est Christ qui est en train de te dire, fais ça. C'est l'onction qui est en train de t'enseigner. Alléluia. Et si tu fais exactement ce qu'il dit, il y a des résultats. Amen. Il entre dans la maison de Pierre. La belle-mère était malade, il fait quoi? Il fait quoi? Il touche. Guérison. Il entre dedans. Dis à quelqu'un, tu es le temps. Quand tu vas par la foi en Jésus, et que tu crois ce que Jésus dit, c'est que la parole de Dieu dit, Jésus te dit. Amen. Quand il est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chasser les voleurs du temple. Il a commencé à renverser les temples et chercher. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? La maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Quelqu'un qui n'arrive pas à toi réalise que tu es la maison de Dieu. Il y a quelqu'un qui a des problèmes pour prier. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es une maison de prière. À compter de ce jour, cet esprit vous te dominera. Et quand il a entré, il a tout renversé l'état. Il ne permettait à aucun esprit de sortir avec quoi que ce soit dans le monde. Si tu réalises qui est en toi Christ, si tu crois à ce qu'il a fait, et si tu crois à la parole de Dieu, agis en fonction de ce qu'il a fait. Nous sommes dit à quelqu'un, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Et je les ai vaincus. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais maintenant, pour que Christ soit en toi, il faut la repentance. Tant que tu es encore accroché à Jésus, Christ ne peut pas être là. Tant que tu n'as pas décidé, non, je n'ai pas dit de te libérer du péché. Tu décides d'être libéré. Tu demandes pardon. Christ vient en toi et ta vie ne peut plus être là. Ce ne sera plus toi qui vivras, c'est Christ qui vivra. Et quand quelqu'un viendra te raconter sa vie ou ses sottises, tu vas savoir que ça c'est pas lui. Christ ne peut pas te laisser dégager. Dis à quelqu'un, mets en pratique la parole. Et ne te laisse pas te tromper. Par des faux raisonnements. Est-ce que tout le monde comprend? L'onction en nous, c'est la parole de Dieu en nous. L'onction en nous, c'est la présence de Dieu en nous. Et quand tu le crois, et tu agis en conséquence, si tu es sûr, ta vie est. Amen. Voilà pourquoi la Bible l'a dit. Christ en moi, l'espérance. La gloire, ce n'est pas la maladie. La gloire, ce n'est pas la pauvreté. La gloire, ce n'est pas les mauvais rêves. Non. La gloire, c'est la puissance de Dieu qui s'en vient. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Est-ce que tout le monde a entendu? Amen. Est-ce qu'on fait ça? Lesquels? J'aime ta parole, ta présence. Je m'en vais pour préparer une place. Comment Jésus nous prépare une place? Plus tu t'attaches à la parole, plus ta place est réservée. Chaque parole que tu mets en place, c'est le matériel de construction que tu as posé. Tu n'as pas compris. Chaque parole que tu mets en pratique, c'est les briques que tu as posées. Le ciment que tu as posé. La parole de Dieu est le chemin qui mène aussi. Il n'y a pas de aucune église n'est le chemin. Si tu t'écartes la parole, tu t'es éloigné de Dieu. Il a dit, je suis dit, il y a plusieurs levés dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je l'aurai fait, je reviendrai. Vous prenez avec moi, avec là où je suis, vous serez aussi. Amen. Au niveau où je dis, je suis, il a dit quoi?
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je le dis, c'est moi la parole qui suis le chemin. Venir à l'église sans venir en place la parole, c'est faire. Ça accorde. Venir à l'église sans venir en place la parole, c'est faire. Quand tu viens à l'église, tu vis dans le péché. Tu perds ton temps. Il y a un verset qui me fait beaucoup peur dans la Bible. Certains me diront ce jour, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait de grands miracles? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, qui péchez volontairement, tu connais la vérité, mais tu fais qu'à le contraire. C'est ça l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et la Bible déclare, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Si quelqu'un n'aime pas la puissance, mais Dieu lui-même. Et il dit, celui qui m'aime, garde ma parole. Est-ce que tout le monde est là? Ce n'est plus le temps, il faut se écouter la parole de Dieu. C'est le temps, il faut la mettre en pratique. Et si tu n'y arrives pas, que ton cœur est encore dans le péché, tu peux dire ce matin, Seigneur, change. Moi, et si tout le monde n'est pas connu au ciel. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Aimer Dieu, c'est pratiquer la parole. Et c'est pas toi qui tu vas pas le faire avec ta force. Si tu veux le faire, l'option, la présence de Dieu en toi va te rendre capable de faire. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu dis je vais faire. Nous sommes étrangers. Dis à quelqu'un, tu es un étranger sur la terre. Dis à quelqu'un, regarde comment les étrangers vivent au Gabon. Dis à quelqu'un, ils sont au Gabon, mais ils envoient l'argent chez eux. Est-ce que tu prépares ta place aussi? Un Nigérien, c'est qu'il n'est pas Gabonais. Il est venu se chercher. Le Camerounais, c'est que je suis venu me chercher. Il va manger sa vie avec le banane grillé, 100 francs. Et tout l'argent est là-bas. Il sait qu'il va partir. Mais pourquoi les chrétiens, nous sommes comme ça? Notre royaume n'est pas de ce monde. Si tu es chrétien, la garantie que tu vas aller aussi, c'est que tu mets la royaume. Amen. Il y a des gens qui sont prêts à ne pas. Ton cœur, tu n'arrives pas. Si tu meurs là, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Dieu nous a tant aimés, qui nous a pardonné. Toi, tu n'arrives pas à pardonner. Comment tu crois que tu peux voir Dieu? C'est le diable qui n'arrive pas à pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu es fille du diable. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu es prisonnier de l'esprit de l'erreur. Est-ce que chacun peut entrer d'abord en lui? C'est pas que l'un homme Dieu t'impose les mains. Tu vas aller me donner ta tête à l'Israël, tu ne sais même pas qui. Il va te donner si tu ne sais même pas quoi. Tu vas te mélanger, tu ne sais même pas comment. Est-ce que tout le monde est là? Le Seigneur Jésus est la porte irrémédiable. Profitons. Si tu t'es écarté de lui, tu te rends compte que vraiment j'ai besoin de Jésus. Ce n'est pas une religion. Aucune église éveillée n'est la vérité. Aucune religion n'est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il s'appelle la parole de Dieu. Et si tu veux la mettre en pratique, demande-lui, il est en toi. Il faut déjà qu'il soit en toi. Quand tu te repens, il te pardonne tes péchés. Il vient habiter en toi. Et quand il est en toi, il fait de toi une autre homme. Maintenant qu'on va pas commencer à chanter. Toi, tu peux commencer à dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin. Seigneur Jésus, j'ai besoin. J'ai ta présence.